Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je voulais approcher avec vous un concept nouveau dont on parle beaucoup en ce moment sur Internet, dans les livres, les conférences, les séminaires, l'épigénétique. Au-delà de la génétique, l'épigénétique est certainement l'une des plus importantes découvertes des 20 dernières années dans le domaine de la biologie et de l'énergétique. Avec l'épigénétique, nous approchons la physique quantique et l'antenne de l'équerre dont je vous parle depuis longtemps est un instrument quantique qui nous permet d'aborder ces notions subtiles. Des chercheurs, des scientifiques, des écrivains comme Bruce Lipton, Greg Braden, Lynn McTaggart et bien d'autres encore, vous en trouvez sur Internet, parlent de plus en plus dans leurs livres, leurs séminaires, que vous pouvez suivre sur Internet de l'épigénétique. Et je voulais vous en parler parce que qu'est-ce que l'épigénétique? Des recherches récentes ont démontré que le programme ADN, notre ADN, pouvait être exprimé, inhibé ou même modulé selon le comportement des êtres vivants. Il paraît même que certaines maladies, des troubles mentaux qui sont en augmentation, seraient dus à des changements épigénétiques. Connaître cette science se révèle donc essentiel à la compréhension de la bonne santé du corps, du centrage de nos champs, de la bonne intégration des paramètres énergétiques de base que nous pouvons mesurer et corriger à l'antenne de l'équerre. Notre ADN, en fait, peut être modifié par notre environnement personnel. La nourriture, l'exercice physique, notre vie sociale et amoureuse, notre curiosité pour les connaissances, le savoir, dans notre entourage, dans notre milieu de vie, d'après notre stress, la gestion de nos émotions. Jusqu'il y a peu de temps, les biologistes étaient persuadés que les êtres vivants n'étaient que le produit de leurs gènes. Nous serions déterminés par un programme génétique, le programme de notre vie hérité de nos ancêtres. Alors, cette conviction pose évidemment le problème de la responsabilité. Comment agir sur notre vie, changer nos comportements, ne nous dépasser si nous sommes programmés pour posséder telle ou telle aptitude physique, pour réagir de telle ou telle façon? C'est une vision, je trouve, démotivante ou même démobilisante pour nous. C'est pas ma faute, ce sont mes ancêtres. On a longtemps cru que l'ADN ne pouvait connaître de variations, que par le biais de mutations qui duraient très longtemps à se traduire selon le principe de la sélection de la loi de Darwin. Les scientifiques ont observé des modifications dans les formes ou les fonctions des organismes vivants
se produisant sur de très longues périodes, par suite de mutations internes et de la sélection naturelle. Nous savons maintenant que notre ADN peut également être influencé par notre environnement naturel. Autrement dit, nos gènes proposent des partitions sur lesquelles nous pouvons largement improviser notre propre musique du vivant. Nous pouvons décider de fumer et de boire, de vivre et de penser sainement. Nous pouvons refouler nos émotions, enfouir nos traumas ou faire une psychothérapie, suivre un séminaire pour nous libérer et mieux nous connaître. Nous pouvons rester assis toute la journée ou faire l'exercice. C'est notre choix. Nos choix influencent donc directement l'expression de nos gènes, en démontrant que l'ADN n'est pas seulement une question d'hérédité, cela a bouleversé nos certitudes. Les résultats des recherches en génétique démontrent qu'il n'existe pas de frontière entre gènes, l'ADN tout-puissant, et environnement, notre milieu, notre comportement. Par exemple, un stress important même avant la naissance peut être à l'origine de traumatismes psychiques, comportementaux, en y laissant une empreinte biologique nichée au cœur de nos cellules. Le stress raccourcit les chromosomes, perturbe ainsi l'expression de notre ADN. Il entraîne des erreurs dans la zone cérébrale qui gère les émotions, l'hippocampe et l'hypophyse. Or, à l'antenne de l'équerre, nous mesurons la bonne énergie de cette zone du cerveau sur une longueur d'onde précise. La glande hypophysaire ou pituitaire qui gère les émotions, l'anxiété et qui donne ordre au foie de fabriquer les hormones doit se trouver au milieu du front. Et chez les personnes qui viennent me voir en consultation ou même à distance, je peux le mesurer, je le trouve très souvent de l'autre côté. Donc, il y a une mauvaise gestion des émotions. Les informations provenant du milieu extérieur modulent l'expression des gènes, déconnectant ou reconnectant en fonction de notre environnement. Donc, rien n'est acquis, tout est possible. De plus, les gènes sont aussi en partie transmissibles d'une génération à l'autre, ce qui pose la question de l'hérédité en caractère acquis, mais même nouvellement acquis pour la nouvelle génération. C'est pas merveilleux ça? Nous pouvons donc modifier notre alimentation, faire du sport, nous faire plaisir, nous écarter de la pollution, des personnes dites toxiques pour nous, faire nos choix de vie, de consommation en fonction de la protection de la nature, éviter les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, utiliser des produits naturels pour notre corps, pour notre maison, nos jardins, éviter l'alcool, éviter la cigarette, et nous aurons ainsi le pouvoir de faire changer le monde. Nous n'avons qu'une seule vie et nous en sommes responsables, ne l'oubliez pas.
Si vous voulez nous rejoindre dans ma formation Équilibrez-vous pour apprendre à utiliser, à mesurer, à corriger les énergies à l'antenne de l'équerre, ne tardez pas. Le nouveau groupe est occupé à se former. Tous les renseignements sont en bas de la vidéo ou contactez-moi pour un petit entretien téléphonique de 10 minutes pour voir si cette formation est faite pour vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous fera réfléchir sur nos choix que nous avons et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.